3 ans. 3 ans de prison ferme. Et une amende qui donne le vertige. 264 millions de francs, CFA. Voilà ce que la justice ivoirienne vient d'infliger à Stéphane Hagbray, que des millions de personnes connaissent sous le nom d'Apouchou national. Et pour Lionel PCS, même sentence, même amende, même chiffre massif qui résonne comme un coup de tonnerre dans tout l'espace francophone. 2 noms, 2 figures, 2 destins qui ont basculé en quelques secondes à l'intérieur d'une salle d'audience. Et si tu pensais que c'était une simple histoire d'argent, que c'était juste une bêtise, juste un accident de parcours, alors tu n'as encore rien compris. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va te faire réfléchir différemment sur le succès, sur les réseaux sociaux, sur la justice et sur ce que ça signifie vraiment d'être une personnalité publique en Afrique aujourd'hui. Parce que cette affaire ne commence pas dans un tribunal. Elle commence dans une vidéo. Une simple vidéo postée sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui aurait pu passer inaperçue. Une vidéo comme il en existe des milliers chaque jour sur la toile. Mais cette vidéo-là a déclenché une tempête que personne n'avait vu venir. Elle a provoqué une enquête, des arrestations, des mois de procédures judiciaires et finalement un verdict qui a stupéfié la Côte d'Ivoire entière. Et aujourd'hui, pendant que certains débattent, que certains condamnent, que d'autres prennent des positions extrêmes dans un sens ou dans l'autre, il est temps de poser les choses clairement. De raconter cette histoire dans sa totalité, sans passion aveugle, sans haine, sans esquiver les questions qui dérangent. Parce que cette histoire est bien plus grande qu'Apouchou, bien plus grande que Lionel PCS. Elle parle de chacun d'entre nous. Tout part d'une image. D'une seule image filmée, partagée, leakée, commentée. On voit Stéphane Hagbray, alias Apouchou national, influenceur ivoirien incontournable, chanteur, figure populaire, en train de manipuler un sac. Un sac qui contient des liasses de billets. Des billets en grande quantité. Une quantité qui saute aux yeux, qui interpelle, qui questionne. La vidéo circule, elle fait le tour des groupes WhatsApp. Elle s'emballe sur TikTok, elle enflamme les commentaires Facebook. Les gens regardent encore, partagent et posent tous la même question. D'où vient tout cet argent? C'est une question naturelle, normale, humaine. Mais cette fois, cette question-là ne va pas rester sans réponse. Parce que des gens qui ont le pouvoir de creuser vont la poser à leur tour. Et eux, ils ont les moyens d'obtenir des réponses. Les services compétents de la justice ivoirienne ouvrent les yeux. Ils regardent la vidéo, ils font leur analyse. Et très rapidement, une procédure est enclenchée. Stéphane Hagbray est interpellé. L'affaire commence à prendre une dimension que personne, pas même les plus pessimistes, n'avait vraiment anticipée. En garde à vue, Apouchou donne sa version des faits. L'argent ne lui appartient pas. Il affirme que ces fonds ont été confiés par Lionel Acrobert, plus connu sous le nom de Lionel PCS, un homme que beaucoup connaissent dans l'univers des paris sportifs, un bookmaker actif, un personnage qui gravitait dans les cercles de l'argent rapide et des gains sportifs. Selon Apouchou, Lionel lui aurait remis ce sac de billets dans un objectif précis, l'acquisition d'un véhicule. Un achat? Une transaction. Rien de plus, dit-il. Mais voilà, dans cette affaire, ce qui semble simple en surface se révèle terriblement complexe en dessous. Parce que quand les enquêteurs commencent à tirer les fils, ce qu'ils trouvent ne correspond pas à une simple transaction amicale entre 2 personnes. Ce qu'ils trouvent soulève des questions sur l'origine réelle de ces fonds, sur la traçabilité de cet argent, sur les activités qui ont permis de générer ces montants. Et c'est là que l'affaire prend une autre couleur. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un influenceur qui a fait une bêtise en montrant de l'argent. C'est une enquête financière avec des implications lourdes, des institutions qui se sentent directement concernées et une justice qui décide de faire son travail jusqu'au bout. Onexibank Côte d'Ivoire sort de son silence. L'institution publie un communiqué officiel. Elle rappelle ses principes de transparence et de conformité. Elle insiste sur les règles qui encadrent la gestion des fonds dans le pays. Et indirectement, elle signale qu'elle est attentive à cette affaire et que les mécanismes de contrôle existent, qu'ils fonctionnent, qu'ils s'appliquent à tous, quelle que soit la célébrité ou la popularité de la personne concernée. Ce communiqué pèse lourd. Il dit quelque chose d'important. Les institutions financières ivoiriennes prennent la question au sérieux. Et la justice aussi. Le procureur de la République, près le pôle économique et financier, entre dans la danse. Et là, tout le monde retient son souffle. Parce que le pôle économique et financier, ce n'est pas un tribunal ordinaire. C'est la juridiction spécialisée dans les affaires de grande délinquance financière. C'est la structure qui s'occupe des fraudes complexes, des détournements, des flux d'argent illicites. Quand une affaire atterrit là, c'est que les enjeux dépassent une simple infraction administrative. C'est que quelque chose de potentiellement grave a été identifié. Et le procureur annonce les couleurs dès le départ. L'objectif de l'information judiciaire est de déterminer l'origine des fonds exposés dans la vidéo. Ni plus, ni moins. Mais cette phrase, apparemment simple, ouvre une enquête qui va durer des mois. Pendant ce temps, la pression médiatique est immense. Les réseaux sociaux s'emballent dans tous les sens.
Certains défendent Apouchou bec et ongles. D'autres le condamnent sans pitié, avant même que la justice ait rendu son verdict. Des panels télévisés s'organisent. Des débats éclatent. Des voix s'élèvent pour rappeler tout le bien qu'Apouchou a fait, pour souligner son impact positif sur la communauté, pour mettre en avant ses actions de solidarité. Et d'autres voix, plus tranchantes, rappellent que la loi est la même pour tous, que le statut d'influenceur ne confère aucune immunité, que la popularité ne constitue pas un passe-droit devant les tribunaux. La Côte d'Ivoire est divisée, profondément, émotionnellement. Et puis il y a ce moment qui a marqué les esprits. Apouchou sort de prison à titre provisoire. Et la première chose qu'il fait, c'est de s'adresser au public. Pas pour minimiser, pas pour attaquer la justice, pas pour monter sur ses grands chevaux, non. Il présente des excuses publiques, assumées, directes. Il reconnaît qu'il a fait une erreur. Il dit que dans la vie, on ne sait pas tout, qu'on peut se retrouver en contradiction avec des lois qu'on n'a pas parfaitement maîtrisées. Et pour beaucoup de ses supporters, ce geste compte énormément. Parce qu'il est rare, parce qu'il est difficile. Parce que demander pardon quand on est sous les projecteurs, quand des milliers de gens vous regardent, quand certains n'attendent que votre chute pour s'en réjouir, ça demande un courage particulier. Mais voilà que quelques semaines plus tard, la réquisition du procureur tombe. Et les chiffres annoncés glacent le sang. Le parquet réclame 7 ans d'emprisonnement ferme. 7 ans. Pour Stéphane Hagbray. Pour Lionel PCS également. Et en matière d'amende et de dommages et intérêts, les montants réclamés par les différentes frontes parties atteignent des sommets vertigineux. Plusieurs organismes, plusieurs institutions réclament chacun leur part. Les montants s'accumulent. On parle de plusieurs milliards de francs CFA au total, une somme qui dépasse l'entendement pour la plupart des gens ordinaires. Des milliards. Pour une affaire qui a commencé avec une vidéo. Pour une affaire qui a commencé avec un sac. Et là, la question que tout le monde se pose, celle que personne ne peut éviter, c'est la suivante. Comment on en arrive là ? Comment une vidéo sur les réseaux sociaux débouche-t-elle sur des réquisitions de 7 ans de prison et des milliards de francs CF ? À de dommages, la réponse est complexe. Elle dépasse largement le cas personnel d'Apouchou ou de Lionel PCS. Elle révèle quelque chose de fondamental sur l'état de la régulation financière en Côte d'Ivoire, sur la manière dont la justice traque les flux d'argent non justifiés, sur les risques invisibles que prennent certaines personnes sans même en être conscientes. Car voilà la réalité que beaucoup de gens ignorent. Montrer de l'argent en public, en grande quantité, sans pouvoir en justifier l'origine de manière claire et transparente, c'est un signal d'alarme pour les autorités financières. Ce n'est pas une question de jugement moral, ce n'est pas une question d'envie ou de jalousie institutionnelle, c'est une question de conformité légale. Dans presque tous les pays du monde, y compris en Côte d'Ivoire, les lois anti-blanchiment d'argent imposent que tout flux financier important puisse être tracé, expliqué, justifié. Et quand ce n'est pas le cas, les mécanismes judiciaires s'activent automatiquement, sans état d'âme. Et les paris sportifs dans tout ça, c'est un point crucial que beaucoup ont sous-estimé. Lionel PCS, selon les éléments de l'affaire, était actif dans l'univers des paris sportifs. Bookmaker, selon certaines sources. Opérateur de jeux, selon d'autres formulations. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement sensibles. Parce que le secteur des jeux d'argent, y compris les paris sportifs, est extrêmement réglementé en Côte d'Ivoire, comme dans l'ensemble de la zone UEMOA. Les opérateurs qui veulent exercer légalement dans ce secteur doivent obtenir des agréments spécifiques, respecter des obligations de déclaration, opérer dans un cadre de conformité strict. Et quand ces conditions ne sont pas remplies, on n'est plus dans l'informel, on est dans l'illégal. Et les conséquences peuvent être brutales. Ce n'est pas une question de naïveté, ce n'est pas une question de mauvaise intention, nécessairement. C'est une question de méconnaissance des règles. Et la méconnaissance, devant un tribunal, ne constitue pas une excuse légale valide. La loi est supposée être connue de tous. Et les juges appliquent la loi. C'est leur rôle, c'est leur mission, sans quoi l'ordre juridique s'effondre. Et une société sans ordre juridique fiable n'est pas une société qui progresse. Mais alors, pourquoi le choc est-il si violent dans l'opinion publique ? Pourquoi est-ce que des milliers de personnes ont du mal à accepter ce verdict, même quand elles comprennent intellectuellement les raisons légales qui ont conduit à cette décision ? Parce qu'Apouchou n'est pas n'importe qui dans l'imaginaire collectif ivoirien et africain. Apouchou, c'est une figure de proximité, un homme du peuple. Quelqu'un qui a grandi dans des conditions difficiles, qui s'est battu pour se faire une place, qui a utilisé sa personnalité, son humour, son charisme pour construire quelque chose. Et surtout, c'est quelqu'un qui a rendu, qui a donné, qui a mobilisé, qui a transformé sa popularité en force de bien, au moins dans certains moments clés. La mobilisation qu'il a organisée pour cet acteur ivoirien,
vous vous en souvenez, toute une communauté soulevée par un élan de solidarité extraordinaire. Une mobilisation qui a fait le tour des réseaux, qui a ému, qui a prouvé que la popularité des influenceurs peut se traduire en impact réel et positif sur des vies concrètes. Et cet homme-là, quelques semaines à peine après cette belle initiative, se retrouve condamné à 3 ans de prison ferme et 264 millions d'amendes. Le contraste est saisissant. L'émotion est compréhensible, la douleur des supporters est réelle. Mais voilà ce qu'il faut dire aussi, avec toute la clarté que la situation exige, la justice n'est pas dans les émotions. La justice ne regarde pas ta popularité. Elle ne comptabilise pas les millions de vues de tes vidéos. Elle ne pèse pas le bien que tu as pu faire dans ta carrière. Elle regarde les actes. Elle applique la loi aux faits. Et c'est pour ça que certains trouvent son travail froid, brutal parfois, difficile à accepter humainement. Mais c'est aussi pour ça qu'elle est indispensable. Parce qu'une justice qui s'arrête devant la popularité n'est plus une justice. C'est une justice à 2 vitesses. Et une justice à 2 vitesses, c'est une injustice. Regardons maintenant la question financière dans le détail. Parce que les chiffres méritent qu'on s'y attarde. 3 milliards 240 millions de francs CFA. C'est la somme approximative réclamée par l'ensemble des parties au cours de la procédure, entre les demandes de Onexi, les demandes de l'État et les autres parties civiles. 3 milliards 240 millions. Pour mettre ça en perspective, c'est une fortune colossale pour la quasi-totalité des citoyens ivoiriens. C'est le budget annuel de plusieurs communes. C'est des milliers de familles qui pourraient vivre correctement pendant 1 an. Et les juges, en prononçant leur verdict, ont décidé qu'Apouchou et Lionel PCS devront chacune s'acquitter de 264 millions de francs CFA d'amende. Pas les milliards réclamés, mais une somme qui reste considérable, qui dit quelque chose sur la gravité de ce que la justice a retenu contre eux. Car 3 ans de prison ferme, 264 millions d'amendes, c'est une condamnation lourde. C'est une condamnation qui dit que la justice a estimé que les faits retenus étaient sérieux, qu'ils méritaient une réponse forte, que l'exemplarité était nécessaire, et en même temps, c'est une condamnation qui dit autre chose. Que les juges n'ont pas suivi à la lettre les réquisitions du parquet, le procureur avait demandé 7 ans. Ils ont prononcé 3 ans. Il y a donc eu un espace de délibération, une pesée des arguments, une décision qui tient compte de la réalité des faits tels que les magistrats les ont évalués. La justice a fait son travail. Que l'on soit d'accord ou non avec le résultat, il est important de le reconnaître. Maintenant, parlons de Lionel PCS. Parce que dans toute cette histoire, Lionel PCS reste paradoxalement en retrait dans les débats publics alors qu'il est au cœur du mécanisme. C'est lui, selon les éléments de l'affaire, qui aurait confié le sac d'argent à Apouchou. C'est lui dont l'activité de bookmaker a été scrutée par la justice. C'est lui dont les flux financiers ont alimenté le dossier. Et c'est lui qui écope exactement de la même condamnation qu'Apouchou. 3 ans de prison ferme, 264 millions d'amendes. Une symétrie dans la sentence qui dit quelque chose. La justice a considéré les 2 hommes comme également responsables dans cette affaire, selon des logiques qui leur sont propres. Lionel PCS est moins connu du grand public que Stéphane Agbré. Il n'a pas les mêmes millions d'abonnés. Il n'a pas la même visibilité médiatique. Mais dans les cercles financiers, dans le milieu des paris sportifs, il était une figure. Et aujourd'hui, il est condamné. Et comme Apouchou, il devra faire face aux conséquences de cette décision, que ce soit en termes d'appel éventuel, de remise de peine, ou d'exécution de la condamnation telle qu'elle a été prononcée. Et maintenant, la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que c'est fini? Est-ce que le verdict du tribunal est le dernier mot de cette histoire? La réponse est non. En droit ivoirien, comme dans la plupart des systèmes juridiques, une condamnation en première instance peut faire l'objet d'un appel. Les avocats d'Apouchou et de Lionel PCS ont la possibilité de contester cette décision devant une juridiction supérieure. Et dans des affaires aussi complexes, aussi chargées émotionnellement, aussi médiatisées, les recours judiciaires sont presque inévitables. Ce verdict, aussi lourd soit-il, n'est peut-être pas le dernier acte de cette saga. Mais au-delà de la procédure judiciaire stricto sensu, ce que cette affaire révèle mérite une analyse approfondie. Parce qu'elle est révélatrice d'une tension fondamentale qui traverse toute la société africaine connectée aujourd'hui. La tension entre la culture de l'affichage et les réalités légales. La tension entre la logique des réseaux sociaux et la logique de la justice institutionnelle. Les réseaux sociaux récompensent la démonstration. Ils récompensent le spectacle. Ils récompensent celui qui montre sa réussite, qui affiche son succès, qui exhibe les signes tangibles de sa prospérité. C'est le langage des algorithmes. C'est ce que le public veut voir. C'est ce qui génère des vues, de l'engagement, des abonnements. Mais cette logique, quand elle rencontre la réalité juridique et financière, peut créer des situations explosives. Parce que la justice ne regarde pas les vues, elle regarde les actes. Et un acte filmé, partagé à des millions de personnes, documenté sur les serveurs de plateformes numériques, c'est une preuve.
Une preuve irréfutable, une preuve que personne ne peut effacer, nier ou relativiser. La culture du show a ses règles, la loi a les siennes. Et quand les deux se heurtent, c'est généralement la loi qui gagne.